censé faire jour après jour. Donc aujourd'hui, on va poursuivre sur des nouveaux points. Commençons par le point numéro 7. Point numéro 7. Éliminez toutes les options qui vous empêchent de décrocher des mandats. Donc, éliminez toutes les options qui vous empêchent de décrocher des mandats. Que vous le vouliez ou non, dans votre quotidien d'agent immobilier, vous allez avoir quasiment systématiquement des choix à faire par rapport à différentes options. Option numéro A, j'ai un acheteur extrêmement chaud qui recherche une affaire dès maintenant. Je vais me mettre en chasse du bien correspondant au cahier des charges de cet acheteur. C'est-à-dire que je vais basculer mon planning d'un planning orienté prise de mandat vers un planning orienté acheteur. J'ai un acheteur intéressé, je vais chasser partout le bien qui peut éventuellement correspondre à cet acheteur. Je le trouve ce bien, j'appelle mon acheteur, j'organise une visite pour demain 17h, 16h, il m'appelle, il me dit j'annule la visite parce que j'ai trouvé un autre bien avec une autre agence immobilière. Résultat, perte de temps, perte d'énergie, peu productif. Option B, l'option B, c'est que je prospecte intensivement jour après jour pour entrer un maximum de nouveaux mandats. Option. Nouvelle possibilité. Option A, je passe ma matinée sur Facebook parce que je suis des formateurs en ligne qui sont en train de m'indiquer que la présence sur les réseaux sociaux est absolument est devenue le nerf de la guerre dans notre profession d'agent immobilier. Donc 9h midi, je passe mon temps sur Facebook, je construis mon branding. Option B, pour le coup, je respecte mon emploi du temps notamment mon emploi du temps du matin à la lettre, à savoir 7 heures début de mon activité, 30 minutes de jeu de rôle, 30 minutes de suivi de leads, 2 à 3 heures de campagne de prospection jusqu'à midi. Option A ou option B. J'ai envie de vous dire encore une fois que votre job d'agent immobilier consiste à faire des choix par rapport à ces différentes options qui s'offrent à vous. Ce qui nous amène au point numéro 8 au final. Parce que le point numéro 8, c'est que le job d'un agent immobilier qui surperforme, qui fait plus de 50 transactions à l'année, c'est qu'il va avoir une fâcheuse tendance à s'orienter vers les options les plus complexes et surtout pas vers les options qui offrent la moindre résistance. Je reprends sur mes deux exemples. Je passe ma matinée sur Facebook. Pas de rejet, pas de refus sur Facebook, j'ai envie de vous dire. La tendance naturelle, c'est de s'orienter vers l'option de simplicité. Encore une fois, sur Facebook, il n'y a pas trop de tension émotionnelle, c'est pas très complexe comme démarche. Par contre, passer 2 à 3 heures de prospection téléphonique ou physique, ça c'est beaucoup plus complexe. Vous devez comprendre une chose, c'est que 95% des agents, et c'est la nature qui veut ça, j'ai envie de vous dire, ont une fâcheuse tendance à s'orienter systématiquement vers les options qui offrent la moindre résistance. Est-ce un hasard si 5% des agents immobiliers génèrent 95% des revenus de la profession? Je ne sais pas. Je pense même qu'il y a peut-être éventuellement une corrélation entre les deux. Parce que ces agents immobiliers qui génèrent 95% de la production de la profession, il y a de fortes probabilités qu'ils soient plutôt orientés vers des options complexes, qui choisissent des options complexes systématiquement et qui ne s'orientent pas vers les options, encore une fois, qui offrent la moindre résistance. Point numéro 9. Travailler votre base de données vous apportera toujours des mandats. Travailler votre base de données. Ce qu'on entend par base de données, c'est bien évidemment la base de données des anciens clients et des sphères d'influence. Si on regarde dans tout l'historique chez Kilia, des agents qui ont fait plus de 50 ou plus de 75 transactions à l'année, j'ai envie de vous dire qu'il y a deux grandes catégories. D'agents hyper performants pour le coup. Agent de la catégorie A, je vais même le nommer, j'avais un collaborateur, Nuno Gonçalves, addict de la prospection, un acharné de la prospection. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est arrivé au bureau le matin avec cette forme d'addiction en ayant hâte de passer ses premiers appels ou d'aller générer ses contacts en prospection dans le dur. C'est quelqu'un qui était excessivement addict à la prospection. Il adorait ça, encore une fois, la prospection. Et la prospection d'inconnus, pour le coup. Parce qu'il ne rappelait jamais ses anciens clients et ses sphères d'influence. Est-ce que cet agent catégorie A était extrêmement productif? La réponse est oui. Agent de la catégorie B, pas de prospection dans le dur, j'ai envie de vous dire, mais par contre une grosse base de données. Généralement, plus de 1000 noms dans sa base de données. Ça veut dire que cet agent de la catégorie B ne prospecte qu'à travers sa base de données d'anciens clients et sphères d'influence. 20 à 25 contacts par jour exclusivement à travers la base de données d'anciens clients et de sphères d'influence.
Cet agent de la catégorie B, s'il a une grosse base de données de plus de 1000 noms, la question c'est est-ce qu'il est extrêmement productif? La réponse est oui. Donc, ce qu'on vous recommande de faire chez Kilia, c'est de vous orienter vers l'agent immobilier de la catégorie C. L'agent immobilier de la catégorie C fait les deux. Il prospecte auprès d'inconnus, pige, mandat expiré, les sources, les techniques de prospection de lead show, j'ai envie de vous dire. Porte à porte autour de ses exclusivités, porte à porte autour de ses affaires vendues, prospection d'inconnus. Mais également prospection auprès de personnes connues, à savoir notre base de données d'anciens clients et de sphères d'influence. Si vous réussissez à avoir une routine quotidienne qui a pour principal objectif de vous dire je vais générer un minimum de 10 contacts auprès d'inconnus à travers la pige, les mandats expirés, mes campagnes de porte-à-porte, mes campagnes de phoning, 10 contacts, plus 10 contacts auprès de sa base de données d'anciens clients et de sphères d'influence, je vous garantis que votre business va s'accroître avec une rapidité absolument affolante. Point numéro 10, je me suis noté les 4 voies qui vont vous permettre d'obtenir des mandats. Donc, essayons d'étudier ces 4 voies de près. 4 voies qui vous permettent, en votre qualité d'agent immobilier, de rentrer un maximum de mandats. Voie numéro 1, je me suis noté le mot publicité. Publicité, marketing, mailing direct. J'ai des amis dans l'immobilier, je vous garantis que chaque mois, il y a 10 000 mailings qui partent sur leur secteur géographique. J'ai des amis agents immobiliers qui ont des campagnes de branding extrêmement intensives à travers du covering, à travers de la publicité dans les journaux, à travers de la publicité, du covering véhicule, bref, ils investissent un max dans la publicité. Donc la question à se poser par rapport à cette première voie, c'est est-ce que c'est une voie qui va m'amener à générer un maximum de prise de mandat? La réponse est oui. Mais la deuxième partie, c'est à quel prix? À quel coût? Parce que je vous garantis que la publicité, c'est efficace. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais encore une fois, ça a un coût absolument énorme. Voie numéro 2, qui est très à la mode à l'heure actuelle, la voie des nouvelles technologies et la voie des réseaux sociaux. Je crois que chaque jour qui passe, vous avez un nouveau formateur sur YouTube dans l'immobilier qui est en train de vous expliquer de manière claire, mais il faut le payer généralement pour qu'il vous donne ses explications. Il va vous expliquer très concrètement que c'est terminé, le porte-à-porte, le boitage, les techniques de prospection immobilière traditionnelles, c'est fini. Maintenant, c'est 100% réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on va être amené à générer un maximum de business. Alors, si je peux me permettre, moi je suis agent immobilier depuis 10 à 15 ans, je fais entre 500 et 1,4 million de chiffre d'affaires de production personnelle. Je ne vous parle pas de mon équipe, je parle de production personnelle. Si vous me trouvez un agent immobilier qui passe ses journées sur les réseaux sociaux, qui fait le même volume de production que moi-même, j'ai envie de vous dire, je laisse tomber le système de vente qu'il y a et j'adopte à 350% le vôtre. Mais vous savez, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je ne pense pas que vous allez me trouver un agent immobilier qui fait 500, 600, 700, 1 million, 1,5 million de chiffre d'affaires, sans parler aux gens avec nos bonnes vieilles techniques de prospection traditionnelle. Voie numéro 3, je me suis noté le mot attendre. Vous allez me dire, attendre quoi? On est tous passés devant des agences immobilières où vous avez un mec qui est juste derrière son ordinateur et on se dit franchement qu'il est en train d'attendre un truc, mais on ne sait pas trop quoi exactement. La voie qui consiste à attendre que le business vienne à nous. Bon, j'ai envie de vous dire que pendant très longtemps, dans notre business d'agent immobilier, on a tous été intimement convaincus qu'on était dans un business de retail, vente retail, et non pas de vente directe. Pourquoi je fais la distinction entre la vente retail et la vente directe? Le fait est que dans la vente retail, le facteur clé de succès, c'est la qualité de l'emplacement, la grandeur de votre linéaire de vitrine, c'est la notoriété de la marque. Et c'est ça qui fait que les gens vont rentrer dans votre boutique et vous allez pouvoir entrer dans un processus de vente. Notre profession, notre industrie dans l'immobilier a été intimement convaincue que le facteur clé de succès d'un business, c'était la qualité de l'emplacement de l'agence, le fait qu'on était dans une boutique d'angle, etc., avec de la visibilité et un maximum de pub pour travailler le branding. Notre conviction chez Kilia, c'est que très concrètement, nous sommes dans un business de vente directe. Notre job consiste, et c'est ce qui nous amène à la 4e voie pour aller chercher un maximum de mandats de vente, la 4e voie, c'est sortez et allez les chercher, ces mandats de vente là où ils sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire campagne de prospection pour aller les chercher, encore une fois, ces prises de mandat. Donc, quand on vient d'évoquer ces 4 voies,
Les recommandations qu'on vous fait chez Kilia, c'est que 80% de votre business devrait provenir de cette quatrième voie. Ça ne veut pas dire qu'un agent immobilier smart qui gagne très bien sa vie va avoir un budget publicitaire important, qui va avoir pour principal objectif de faire pas mal de publicité pour lui permettre d'avoir des leads complémentaires. Ok, pas de problème là-dessus. Ça ne veut pas dire non plus qu'avoir une très très jolie vitrine avec un emplacement numéro 1 n'est pas important pour aller générer quelques leads. Pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème non plus si vous déléguez en qualité d'agent immobilier à un assistant ou une assistante la gestion des réseaux sociaux pour aller chercher vos 3 ou 4 leads par mois. Pas de problème là-dessus. Mais il faut bien comprendre que si vous êtes un agent immobilier qui a pour principal objectif de faire plus de 50 transactions à l'année, voire 100, voire plus, il y a de fortes probabilités, encore une fois, que vous allez devoir vous orienter sur cette quatrième voie qui consiste à avoir 80% de son business qui provient du fait que vous allez sortir et aller le chercher là où il est, là où ils sont vos prospects vendeurs ou vos prospects acheteurs. Point numéro 11, qui est également d'une importance absolument capitale. Point numéro 11, je me suis noté le mot motivation. Compétence absolument clé pour optimiser, maximiser sa politique de rentrée de mandat, comprendre toute l'importance de la motivation chez un agent immobilier. Motivation, 2 mots. Motif pour passer à l'action. Vous devez bien comprendre qu'encore une fois, la motivation de l'agent immobilier au quotidien, c'est le nerf de la guerre. On prend souvent cet exemple-là pour expliquer à nos collaborateurs que de toute façon, il va falloir se mentir à soi-même. Il va peut-être falloir essayer de tronquer son cerveau de telle sorte que votre niveau de motivation soit au haut niveau jour après jour. Rappelez-vous de l'époque où vous avez passé votre bac. Bon, j'ai envie de vous dire que désormais, la grande majorité d'entre nous, nous avons passé le bac. Si ce n'est pas le bac, BEPC ou peu importe le diplôme. Mais rappelez-vous du moment où vous avez passé ce diplôme. Un mois avant, est-ce que vous étiez très focus sur votre diplôme? La réponse est probablement non. Une semaine avant, est-ce que vous étiez extrêmement focus? Un petit peu plus, certains me diront. La veille du bac, est-ce que vous étiez extrêmement focus? Certains me diront toujours non. Ils n'ont pas dû avoir le bac. Si vous avez eu le bac, il y a de fortes probabilités que la veille du bac, vous soyez extrêmement focus et obsessionnel par rapport à votre diplôme. Ça veut dire quoi? Notre job d'agent immobilier consiste à avoir le même climat d'urgence, la même situation d'urgence motivationnelle que la veille du bac, mais tous les jours. Si vous arrivez à mentir à votre esprit de cette manière-là, ça va vous permettre chaque jour qui passe d'être la veille du bac. Et si vous êtes dans cette urgence motivationnelle-là, croyez-moi, vous allez rentrer un maximum de mandats. Point numéro 12. Travaillez jour après jour vos compétences en matière de rentrée de mandat. Donc, à quoi on fait référence lorsqu'on dit le fait de travailler jour après jour vos compétences en matière de rentrée de mandat? On fait référence au fait que l'entraînement est le nerf de la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a tous eu une formation initiale dans le domaine de l'immobilier. Mais la formation initiale, c'est rien. OK? C'est pas ça qui va faire de vous un excellent agent immobilier qui va surperformer. Ce qui compte, c'est le processus de formation en continu, jour après jour, avec une obsession qui permet à l'agent immobilier d'avoir compris la corrélation existante entre son niveau de compétence et son niveau de revenu. OK? Vous connaissez la fameuse blague d'un salarié qui va voir son patron lui disant « je vais avoir une augmentation de salaire ». Le patron lui dit « augmente tes compétences et tu auras une augmentation de salaire ». Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a une corrélation directe entre votre niveau de compétence et votre niveau de revenu. Vous n'avez pas les niveaux de revenus que vous avez envie d'avoir en qualité d'agent immobilier, augmentez vos putains de compétences. Certains me diront « mais comment les augmenter ces compétences ?» Et de quelles compétences tu parles? Les compétences qu'on parle, on va les évoquer un petit peu plus loin dans cette vidéo. Mais déjà, acceptez l'idée selon laquelle vous allez devoir vous entraîner jour après jour. Les amateurs ne s'entraînent pas. Les professionnels s'entraînent. Un agent immobilier qui fait 5 transactions par an ne s'entraîne pas. Il n'a pas compris le processus de l'entraînement. L'agent immobilier qui fait 50, 60, 70, 80, 100, 150 transactions s'entraîne jour après jour. Les amateurs ne s'entraînent pas, les professionnels s'entraînent. Les amateurs ne sont pas payés, les professionnels sont payés. Les boxeurs professionnels s'entraînent tous les jours. Les footballeurs professionnels s'entraînent tous les jours. Les comédiens s'entraînent tous les jours. Un comédien, il va faire des répétitions devant des miroirs non-stop lorsqu'il a encore une fois un scénario à travailler. Un chanteur s'entraîne tous les jours. Un chanteur s'entraîne tous les jours. Un chanteur, il va faire 2 à 3 heures de vocalise jour après jour. Ils sont dans un processus d'entraînement non-stop.
Donc, pourquoi on vous dit ça? Si aujourd'hui, suite à cette vidéo de formation, il y a, admettons, dans l'audience, une personne, un agent immobilier qui pige le parallèle entre le métier d'agent immobilier et le métier de sportif professionnel, par exemple. Si vous faites cette corrélation, je vous garantis que c'est gagné. Certains me diront, mais quand tu me parles d'entraînement, tu me parles de quoi? Je te parle d'entraînement, de jeu de rôle, de discours du script. Tu veux augmenter tes compétences en matière de prospection? Très bien, tu prends un miroir et tu vas répéter une fois, deux fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois ton discours lié à la pige, ton discours lié en prospection porte-à-porte, ton discours lié au rappel d'un ancien client pour aller obtenir une recommandation. La répétition, la pratique, la répétition, la pratique. Tu as un problème en termes de prise de mandat, ok, répète ton discours non-stop devant la classe ou avec un partenaire de jeu de rôle, ou grosso modo, tu vas aller travailler des morceaux de ta présentation vendeur. Qu'est-ce qui te challenge le plus dans le cadre de ta présentation vendeur? C'est le moment où tu évoques la notion du prix, la présentation de l'analyse comparative de marché. Ok, prends un partenaire, va venir travailler cette partie de notre présentation vendeur liée à l'analyse comparative de marché. Entraîne-toi, upgrade, 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 upgrade. Donc, encore une fois, entraînement égale répétition. La dernière fois, on avait une formation auprès de nos agents et on était en train de faire une formation sur le traitement des objections. Et j'ai un collaborateur, donc on s'entraîne, on fait des ping-pong. Ping-pong, ça veut dire j'ai quelqu'un qui me fait une objection, je lui réponds. Je lui fais une objection, il me répond. Etc. Ouais, on enchaîne pendant 30, 45 minutes, de telle sorte que, au final, les réponses qu'on va être amené à donner par rapport à ces différentes objections soient quasiment internalisées, ok, soient inscrites dans le muscle. Prenons un parallèle. Prenez par exemple Cus D'Amato, l'entraîneur, l'un des meilleurs entraîneurs de boxe que l'industrie de la boxe ait connu. Cus D'Amato, qui est l'entraîneur notamment, mais de d'autres boxeurs professionnels, mais notamment de Mike Tyson. Mais étudiez encore une fois comment il a programmé ce Mike Tyson à travers des séries de combinaisons qui devaient être répétées 5 fois, 10 fois, 100 fois, 300 fois, 500 fois, 1000 fois, jusqu'à temps que ça s'intègre dans le muscle, ça devienne des réflexes. Et ça veut dire que très concrètement, pendant les combats qu'avait Mike Tyson, son entraîneur lui donnait des noms de code faisant référence à des combinaisons qu'il avait intégrées non-stop. Imaginez, si parmi vous, vous avez des personnes qui font ce parallèle et qui se disent, OK, je prends mon job comme une carrière professionnelle avec toute cette notion d'entraînement. Imaginez le niveau d'excellence que vous allez avoir, notamment en matière de traitement des objections. Parce que pourquoi je vous dis ça? J'ai un collaborateur qui, à chaque fois qu'il fait une présentation vendeur, revient complètement tout blanc. Et il me dit, mais c'est pas possible, leurs objections. Il m'a déstabilisé avec le fait que sa femme allait. Je lui fais la présentation vendeur, il me dit que sa femme allait à agent immobilier. Comment tu veux qu'il me signe une exclusivité? Je lui dis, Robert, en l'occurrence, vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui s'appellent Robert. C'est pour simplifier la démarche. Robert, tu as 9 objections dans le cadre d'une présentation vendeur. Et le fait qu'un ami ou sa femme ou une proche et agent immobilier fait partie de ces 9 objections de base que tu vas être amené à entendre toute ta vie en qualité d'agent immobilier. Donc, et si tu prenais le temps, 30 secondes, de savoir y répondre, de savoir traiter cette objection de telle sorte qu'elle ne te déstabilise plus. Parce que, qu'on se comprenne bien, quand on parle de traitement des objections, on n'est pas en train de parler que tu vas avoir une réponse magique, une réponse miracle. Vous voyez, la réponse, bam, oh, incroyable. Non, on est en train de parler de booster ton niveau de confiance en toi de telle sorte que tu ne sois pas déstabilisé le jour où tu vas avoir une objection face à toi et que ça ne va pas te freiner dans le cadre de ton pitch, dans le cadre de ta présentation et que tu vas rester drivé sur ton objectif qui consiste à obtenir la signature de ton contrat. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, encore une fois, comprenez l'importance absolument capitale qui consiste à se dire mon job en qualité d'agent immobilier, c'est un sport de haut niveau. Et je vais avoir un programme d'entraînement de sport de haut niveau. C'est ça qui va me permettre de me différencier par rapport à mes différents concurrents. Alors, on terminera là-dessus par rapport à cette vidéo de formation. Certains me diront, bon, ok, c'est très bien ton pitch, mais au fait, on parle de quoi exactement avec c'est quoi les compétences qu'il va falloir que je travaille non-stop tous les jours? Ok, partons sur un programme d'entraînement ensemble. Ça peut être cool, c'est un programme d'entraînement. Lundi, tu vas travailler la première compétence clé, prospection. Chaque lundi, tu vas travailler un discours commercial en le répétant non-stop, soit devant un miroir, soit en réécrivant les discours, soit en lisant à voix haute, soit en faisant du chanting. Du chanting, c'est quoi? C'est de dire un script d'une manière accélérée.
Ok, c'est comme quand vous étiez à l'école, bah, grosso modo, quand vous apprenez par cœur un texte, vous allez le dire en version accélérée. Bonjour, Tom Léofil de la société Kilia Commerce, je téléphone parce que j'ai vu que vous avez publié une annonce sur le bon coin, vous êtes bien propriétaire, c'est toujours d'actualité. Ok, chanting extrêmement rapidement, de telle sorte que je m'intègre le discours dans ma tête le plus rapidement possible. Si je sais le dire en version accélérée, il y a de fortes probabilités que je puisse le dire en synchronisant ma voix par rapport à mon interlocuteur. Lundi, prospection. Mardi, suivi des leads. Mercredi, préqualification. Vous voyez, les 11 questions ou les 12 questions de préqualification qu'on vous recommande de faire, ça fait partie d'une putain de compétence que vous allez devoir travailler non-stop pour devenir un agent immobilier qui surperforme. Donc, deux possibilités s'offrent à nous. Soit vos questions, vous allez les poser où on aura l'impression qu'on a un call center qui est en train de nous appeler, il y a un mec qui est en train de lire un texte, c'est pas du tout fluide, ce n'est pas conversationnel, soit vous avez quelqu'un qui va insérer ces différentes questions en mode conversationnel. Et votre interlocuteur ne saura pas ce que vous êtes en train de faire. Votre interlocuteur se dira que tiens, là, j'ai un agent immobilier qui me pose des bonnes questions, smart, orienté résultat, qui s'intéresse à moi, qui s'intéresse à mon projet. Et j'ai même envie de vous dire qu'il y a probablement un premier rapport qui va se créer à travers cette préqualification. Lundi, prospection. Mardi, suivi des prospects. Mercredi, préqualification. Jeudi, présentation. Votre pitch, présentation avec analyse comparative de marché. OK? Imaginez si vous travaillez 30-45 minutes par semaine, votre présentation vendeur non-stop, en plus de la pratique dans le monde réel, bien évidemment. Si vous faites ça toutes les semaines, vous ne croyez pas que votre niveau de compétence il va être amené à s'accroître non-stop? Ah, moi, je pense. Moi, je pense que si vous répétez votre présentation vendeur une fois par semaine pendant 30 à 45 minutes, je vous garantis que dans un an, vous êtes calé. Vous êtes bien. Vous savez quoi dire. Vous savez quoi faire. Il y a de fortes probabilités que vous allez commencer à vous amuser. OK? Vous devez comprendre une chose, c'est que votre présentation vendeur, ce n'est pas juste des mots que vous allez être amené à utiliser. Votre présentation, c'est une intensité, c'est une énergie, c'est un enthousiasme. Regardez dans le cadre de cette formation. Mon job dans le cadre de cette formation consiste à vous enthousiasmer pour ce fabuleux métier d'agent immobilier. OK, votre job consiste à enthousiasmer vos vendeurs pour qu'ils vous signent votre contrat. Comprenez la démarche, c'est la même chose. Jeudi, traitement des objections, closing, par exemple. Attendez, je suis peut-être planté. Donc lundi, prospection, mardi, suivi des prospects, mercredi, préqualification, jeudi, présentation et vendredi, traitement des objections et closing, négociation. OK? Vendredi, vous allez prendre vos 9 objections vendeurs et vous allez les répéter, 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 les répéter jusqu'au moment où quand votre prospect vendeur va vous sortir une objection, vous allez lui dire « Je vous remercie de me faire cette objection parce que ça fait 15 ans que je fais ce métier, ça fait 15 ans que je m'entraîne à répondre à ce type de réponse, à ce type de questions ou d'objections. Merci de m'avoir posé la question. Je vais pouvoir vous démontrer mon professionnalisme avec la manière avec laquelle je vais y répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous vous entraînez, vous êtes un professionnel, encore une fois. Donc, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, au final, on a vu une série de points. On va terminer la semaine prochaine, bien évidemment, par rapport à ces différents points. Mais s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est que je vous prie de bien vouloir me croire sur une chose. En l'espace de 10-15 ans, tous les agents qui ont été au-delà de 50 transactions, 70, 100 transactions, 90% de ces agents immobiliers étaient d'anciens sportifs de haut niveau. Chez Kilia, là, au moment où je vous parle, les meilleurs agents immobiliers chez Kilia sont tous d'anciens sportifs de haut niveau. Alors certains me diront, mais pourquoi? C'est quoi le lien? Le lien, encore une fois, c'est qu'ils ont pigé la notion de l'entraînement et de l'excellence. La notion de je débute mon job, quel est le socle de compétences que je vais devoir travailler, et une fois que j'ai identifié ce socle de compétences, qu'on vient d'évoquer ensemble avec les 5 compétences clés, je vais le travailler non-stop jusqu'à temps que j'excelle. OK? J'arrête mon mode improvisation, mon mode amateur. Je passe en mode excellence. Merci à tous pour votre écoute. La semaine prochaine, on va terminer cette thématique-là relatif aux 22 points me permettant d'accroître mes compétences en matière de rentrée de mandat. Donc, on va voir les compétences numéro 13 jusqu'à 22. Je vous souhaite à tous un maximum de deals, beaucoup de transactions, beaucoup de chiffres d'affaires et je vous souhaite de vous éclater énormément dans le cadre de cette nouvelle semaine de travail. À la semaine prochaine.